Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo où on va parler Mutant Year Zero, l'univers dans son entier, à savoir donc les 5 opus qui sont à venir, le cinquième ayant été annoncé en VO par Free-Alinga, la quatrième Elysium venant en fait d'être pledgée chez AAP, genre le pledge a fini début du mois. Donc en clair, Mécatron, Genlab Alpha et Mutant Year Zero, le livre d'origine où on joue des mutants. Voilà, voilà. Donc, et puis, du World of Darkness. Donc, vampire, mage, loup-garou, la totale. Attention, on va parler du World of Darkness, l'initial, celui qu'on est à sa What Medium édition après la 20e. C'est celui qui est traduit majoritairement chez AAP. Ça tombe bien, c'est les mêmes qui sortent Mutineer Zero, donc ça sera pas une guéguerre d'éditeurs. Et on va laisser de côté en fait le reboot dont il y a une partie qui est sortie chez Agathe, il y a du projet pour peut-être, Inch'Allah, un jour chez les Thomas, machin, enfin voilà, hop, qu'en fait, qui a un petit peu une autre forme de construction et que faudrait que j'utilise un peu le forceps et que j'abuse pour le rentrer dans le comparatif parce que justement, il a des petites prises qui le sortent de ce comparatif. C'est un comparatif qui est venu alors qu'en fait, à la base, je voulais juste parler de ce qu'on avait déjà un Mutant Year Zero, puis vous faire une vidéo courte pour tenter de pousser les gens à y jouer, parce que c'est bien. Et je me suis vraiment rendu compte, en fait, de tout ce qui fait que je surkiffe Mutant Year Zero. C'est un peu là où je trouve où ils sont plantés sur le World of Darkness. Donc je me suis dit, tiens, vu que pour une fois, je vais faire une vidéo dont l'objectif, c'est d'être vu, vu que c'est de la propagande ludique, je vais former ça en truc bien putaclic en faisant un faux match débile. Et puis voilà, donc on va parler, on va un peu en fait comparer là où Moutonnier Zero a un gros point fort et casse la baraque, et là où justement ça pêche un peu dans le World of Darkness. Et si certains me pensent de mauvaise foi, moi j'aime le World of Darkness en fait. Donc c'est pas pour dire lâchez votre vamp et puis allez jouer des mutants. Vous voyez bien ce que vous voulez. D'ailleurs c'est mon point 1. On va pas tacler en fait les thèmes. Il n'y a pas de thème supérieur aux autres. Si t'aimes jouer World of Darkness, t'es pas moins intelligent et t'es pas plus mieux que quelqu'un qui aime jouer l'univers de Mutineer Zero. C'est des univers différents. L'un et l'autre parlent de ce qu'est l'humanité en toile de fond. Et puis voilà, donc le thème, tu préfères ce que tu veux. L'univers, en fait, c'est pareil, tu préfères ce que tu veux parce que c'est des goûts. Donc là, on va mettre 0-0 et ça serait stupide de les comparer. Je veux dire, est-ce que tu préfères le gâteau aux fraises ou le gâteau à l'ananas? Bon, moi, je suis plus fraise, mais c'est voilà, c'est stupide. C'est une histoire de goût. Il n'y a strictement rien d'objectif à soutenir là-dessus. Une comparaison sur ce point serait fallacieuse, ça serait très con en fait. Voilà, un youtubeur qui fait une comparaison là-dessus, c'est un naze. Voilà, désabonnez-vous de sa chaîne. Je vise personne en plus, je m'excite tout seul. Voilà. Donc hop, le point numéro 1 important dans un jeu de rôle, la cohérence. Voilà. Donc Mutineer Zero a cette force que chaque livre de base qui sort va être une nouvelle pièce au puzzle qui s'adapte jusqu'à présent parfaitement à tout ce qu'on a eu avant, nous ramène par un nouvel éclairage des éléments qui vont être constitutifs de l'univers commun et directement compréhensibles. Là où effectivement le World of Darkness nous ouvre la même chose, sauf qu'on a à chaque fois moins cette impression de puzzle immédiat. Voilà, et de toute façon, reprenons le mythique supplément La GN du World of Darkness, ou de l'aveu même des auteurs, ouais voilà, on a fait un truc qui part trop dans tous les sens, il y a trop d'incohérences, c'est plus possible de tout refermer, et puis voilà, donc il y a eu des rééditions, il y a eu des corrections, mais ça reste quelque chose d'excessivement difficile d'intégrer tout ce qui a été fait. Et non, en fait, voilà, c'est mission impossible. Le MJ doit faire ses choix, sa vision, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi d'ailleurs. Il doit mener sa patte, dire ça je prends pas, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça c'est la vraie cosmogonie. De toute façon, ne serait-ce que le concept, à chaque fois on va t'engendrer des cosmogonies différentes que tu dis ouais, mais alors au final, c'est quoi la vraie cosmogonie? Mutineer Zero, à chaque fois les éléments cosmogoniques de la construction du livre d'entrée, et ben ça cadre parfaitement avec tout le reste. Ça s'emboîte, tu fais oh clic, d'accord, ça elle est là.
Donc d'un point de vue construction de la cohérence de l'univers, Mutanière 0, il met un gros taquet World of Darkness, c'est tout, on va pas tourner autour du pot. Mutanière 0 1, World of Darkness 0. Enfin, là-dessus, c'est le point, il a Mutanière 0, il n'y a même pas à tripatouiller. Il n'y a pas eu besoin d'un GN. Ce qui nous amener d'ailleurs directement au deuxième point, qui est un peu lié, hein, au sens Mutanière 0, tous les points de cohérence vont être dès le livre de base, alors que dans tous les autres du World of Darkness, c'est Mathieu, hein, qui est un gros fan de vampires, qui disait, de toute façon, pour vraiment prendre ton pied à vampire, ou un jeu World of Darkness, tu prends le livre de base, et puis tout le reste, tu balances, et puis tu développes ton truc, puis tu te fais ton plaisir. Parce que ouais, quand tu commences à être embarqué dans le World of Darkness verse, ça devient vite très compliqué. Et en fait, voilà, c'est une force qui me semble à l'univers de Mutant Year Zero, même s'il y a deux, trois petits trucs qui sont sortis autour, mais les livres de base sont suffisants. Là où World of Darkness, enfin, sont suffisants et sans boîte, là où à World of Darkness, les livres de base sont largement et totalement suffisants pour jouer la créature du livre de base, mais que si tu veux commencer à faire des interconnexions, puis à bien comprendre le monde, puis à machin, tu vas te taper une gamme, tu vas te taper plein de suppléments, tu vas te taper un prix qui monte. Mais voilà. Le Mutanière 0, forcément, à la fin du livre de base, il y a encore des secrets dans le flou, des trucs, mais t'en sais beaucoup, beaucoup plus. Et en plus, vu comme c'est construit, chaque fin des livres de base qui sont arrivés pour l'instant te remet dans un gros bac à sable géant et initial, suit justement de Mutanière 0. Je spoil comme un bâtard, hein, mais la fin de Jedna Alpha t'ouvre sur l'univers de Mutanière 0, la fin de Mécatron t'ouvre sur l'univers de Mutanière 0. Voilà, alors que à la fin de Loup-Garou, ça t'ouvre pas dans l'univers de Vampire. C'est pas, voilà, c'est pas construit de la même manière, et ce qui fait qu'en termes d'ajouts et de suppléments, Mutanière 0, t'achètes les livres de base, tu t'arrêtes là, hein. Enfin, il y a des goodies, mais tu les prends si tu veux, il y a des petits trucs en plus, mais tu les prends si tu veux, il y a rien strictement rien d'obligatoire, on s'en fout. Alors que le World of Darkness, si tu veux comprendre la cohérence, voilà, les suppléments sont importants. Ça fait aussi une de ses richesses, hein, on est d'accord. Si t'aimes le côté, ça va prendre de la place sur ma ludothèque, et puis je vais aimer lire mon supplément de jeu comme un roman d'une autre forme, enfin, à la quête aux infos, c'est une de ces, voilà, ça peut être un de ses attraits. Mais il n'empêche que voilà, si on doit être sur, ça fait plein de voilà, c'est si on doit être sur qu'est-ce que va t'appeler ce que t'apporte le livre de base, la nécessité ou non d'investir du temps et de l'argent dans une gamme, Mutanière 02, World of Darkness 0. World of Darkness, livre de base de n'importe quelle bestiole, tu joueras à cette bestiole. D'ailleurs, par exemple, certains vont être assez autosuffisants. Enfin, j'ai Hunter en tête, hein, qui est à ce niveau-là presque un contre-exemple, au sens où livre de base Hunter, fuck tout le reste. Voilà, on joue Hunter. Mais bon, tous les livres de base de Mutanière 0 vont donc te ramener la possibilité de jouer avec les autres pièces du puzzle, et plus que simplement, vont te le faire automatiquement. Ce qui est une énorme force. Là où World of Darkness vont te le faire, t'auras l'envie, mais tu vas avoir sacrément du boulot. Et on finira sur le petit dernier point, j'essaie de faire moins de 10 minutes, challenge, le côté en fait game design, comme disent les anglicistes, ludisation, ergonomie régliste, enfin bon, on s'en fout, tout simplement pour dire que certes, les règles du World of Darkness vont tenter à chaque fois, selon les univers de jeu, avec Mage qui est très très bon d'ailleurs, de traduire des choses de l'univers grâce aux règles, là où Mutanière 0 fait partie de ces jeux comme d'une génération postérieure, et qui ont une approche de la réalisation un peu, à mon sens, supérieure, au sens où les règles vont amener elles-mêmes des thèmes. C'est-à-dire, on a tout le thème, la toile de fond du post-apo, avec le problème de l'usure, le problème de la survie. Ça t'est dit, ça t'est raconté par les histoires, mais ça t'est raconté aussi par les progressions de tes persos. Puisque d'une manière différente, mais pour chacun d'entre eux, ça va pas être, on va avoir du leveling. Je prends en exemple les mutants. Les mutants vont gagner des pouvoirs et augmenter leurs compétences et tout ça, mais en fait, ça va à chaque fois, leurs attributs vont baisser.
Voilà, c'est pas plus on vit de trucs, plus on vient de fort, plus on machin, c'est plus on va vivre des aventures, plus ça va nous marquer. On va gagner des choses, mais on va en perdre d'autres. C'est inévitable par les règles. Sur Genome Alpha, ça va être ok, je vais gagner des trucs, je vais être plus fort, mais en fait, vous allez de plus en plus vous rapprocher de l'animalité, ce qui fait que vous allez perdre définitivement votre perso. Il y a aussi une grosse forme d'usure bien stressante. Puis voilà, on va pas faire Megatron, c'est pareil, les robots ils ont leurs petits problèmes. Donc en fait, ça fait que les règles en elles-mêmes vont t'apporter quelque chose qui est dans le sous-texte du jeu, vont plus enfin voilà, ça le renforce, ça le raconte. Voilà, c'est des règles qui, par leur mécanique, par les lancers de dés, par le cumul de certains effets, racontent la déchéance des personnages dans ce monde dur, la déchéance physique, la déchéance mentale, le fait que c'est un monde rugueux, et pas seulement oulala, ça va être difficile, ou oulala, vous voyez, c'est tout pourri partout, et puis ça part en lambeaux. Vos persos ont une forme de, eux aussi partent en lambeaux. Ils sont en adéquation à leur univers, et les règles vont te raconter ça. Voilà, les mécaniques statistiques des règles vont te l'apporter. Vous allez me dire oui, mais des fois aussi, on peut se mettre en rage, machin. Ouais, mais c'est moins poussé, et on est vraiment dans voilà, des règles qui vont traduire quelque chose de l'univers, quand dans Mutineer Zero, c'est des règles qui ramènent un truc en plus à l'univers. C'est vraiment, ouais, c'est un truc de touche pipi pour vraiment les game designers, hein. Mais voilà, c'est quand même un petit point à souligner, où pareil, d'un point de vue ludisation, j'osais dire, Mutineer Zero est un jeu qui, bon, de toute façon, il est nettement plus jeune, donc il a profité aussi de toute l'avancée qu'on a dans la conceptualisation de la ludisation. C'est pas, voilà, c'est le point est Mutineer Zero, mais c'est un point, je voudrais dire, c'est parce que c'est le plus jeune, en fait, hein, tout simplement. Ou sinon, il faudrait qu'il change radicalement les règles de vente. Est-ce qu'on a envie que les règles en fait du World of Darkness changent absolument radicalement et qu'ils le passent sous sa peau ou sous machin? Non, je ne pense pas. Il y a un moment, on a aussi un corps de règles, un esprit de règles qui, voilà, qui nous suit depuis un moment. Et puis c'est très bien comme ça. Voilà, ne transformons pas le jeu. Enfin, ouais, tu vas pas sortir en Monopoly où tout d'un coup ça garde juste le nom puis tout le reste il change. Enfin, on a vu le phénomène des D4. Ouais, je pense que tous les éditeurs ont compris aussi qu'il y a encore plus de règles qui a été voilà, adaptées pour encore plus d'univers. On va éviter de l'uniquer. Bon, voilà. Et ben c'était tout pour le faux match Mutineer Zero World of Darkness. J'aime beaucoup les deux. Mais voilà, en repensant, j'ai envie de vous parler de l'univers Mutineer Zero. Je me suis vraiment rendu compte que c'est les 3 points forts, selon moi. La cohérence globale de l'univers qui se construit, la suffisance des livres de base et à quel point chaque livre de base s'emboîte avec les autres. Enfin, voilà, moi j'ai pas acheté, enfin je me suis acheté le 1, les autres j'ai réussi à les gratter en SP, l'un par AAP, l'autre par Geekmag, et enfin ils me suffisent mais absolument largement. Je suis même pas allé tenter de gratter en PDF les petits trucs qui manquaient, j'en ai rien à carrer, c'est vraiment, ils sont autosuffisants largement, c'est parfait, voilà. Et puis ouais. Et puis enfin, bah oui, ludiquement, moi je trouve ça, enfin, j'aime bien ce monde d'usure, ce monde difficile qui va marquer vos joueurs, que c'est pas seulement traduit en on a des souvenirs, on a des expériences et on fait du leveling à la DD5, mais où mécaniquement ça se porte sur ta fiche de perso parce que tu morfles avec le temps. Vieillir, c'est pas cool. Voilà. Bon, bah je vous laisse là parce que forcément je fais plus de 10 minutes et c'est relou. Voilà. Salut les gens, vous bien?